Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, condamne les attaques terroristes de Londres. « 9280 candidats se sont présentés dans les épreuves du BEUF, le brevet de l'enseignement fondamental. La finale Real Juventus retransmise en direct dans les CDC du pays. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Le chef de l'État condamne avec force les attaques terroristes contre la ville de Londres. Le président Ismaël Omar Guelleh a condamné aujourd'hui, donc dimanche, avec force les deux attaques terroristes dirigées hier soir contre la ville de Londres et qui ont fait 7 morts ainsi qu'une 50aine de blessés. Le chef de l'État a indiqué que nous dénonçons avec la plus grande énergie les attaques terroristes visant ces derniers mois le Royaume-Uni. C'est ce qu'a indiqué le président Guelleh, qui a exprimé sa solidarité et celle de tous les Djiboutiens à la Premier ministre Mme Theresa May et au peuple ami du Royaume-Uni. Nos pensées vont aux familles proches et amies des victimes de ces attaques lâches et barbares. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'État, formant de vœux de prendre rétablissement aux blessés. Nul doute que le Royaume-Uni est devenu l'une des cibles privilégiées de l'extrémisme en raison de sa propension et culture à œuvrer en faveur du rapprochement des sociétés, a par ailleurs fait observer le président de la République. Je suis convaincu que la nation amie du Royaume-Uni viendra rapidement à bout de ceux qui cherchent à nuire sa stabilité et sa sérénité, a-t-il enfin noté. Revenons en image sur cet attentat. La capitale britannique a basculé dans l'horreur hier soir après qu'une camionnette a foncé dans la foule sur le London Bridge. De nombreuses personnes ont raconté scènes de panique mais aussi de guerre. C'est le récit d'une nuit d'horreur hier soir à 22h. 23h heure locale, une camionnette blanche fonce dans la foule sur le London Bridge, un pont fréquenté à la fois par les piétons et par les automobilistes au cœur de la capitale britannique. Selon une journaliste de la BBC, le véhicule roulait à 80 km/h alors que la vitesse autorisée était de 30 km/h. Retour à Djibouti, une cérémonie de signature de 3 conventions mettant à disposition de l'État djiboutien une subvention de 10 millions d'euros, soit 1,928 milliard de francs entre l'Union européenne, l'Agence française de développement et la Chambre de commerce de Djibouti. Il s'agit d'un projet de l'Union européenne financé à travers son fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique créé au sommet de la Valette en novembre 2015 et destiné à remédier des causes de profonds phénomènes de déstabilisation, de déplacements forcés et de migration irrégulière. Le projet intitulé Transforme d'un montant de 10 millions d'euros, soit plus de 1,9 milliard de nos francs, s'inscrit dans le cadre de l'action au gouvernement visant à appuyer la formation et l'intercession professionnelle dans ces secteurs porteurs tels que l'économie filière, transport logistique, portière. L'objectif est de contribuer à la stabilisation économique, sociale des pays et à donner aux jeunes des alternatives aux emplois informels. Compétences de leur personnel au regard de l'évolution des infrastructures et du développement d'un système de transport multimodal, mais également les capacités des centres de formation professionnelle, la qualité des prestations le long du corridor, les contraintes à leur fluidité, les informations à disposition et les coûts des opérations. Bref, toutes les questions intervenant sur la compétitivité des entreprises. Respectifs, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulak, et l'ambassadeur de France ont donc mis l'accent sur cette aide destinée aux pays pauvres d'Afrique. Et pour sa part, donc, l'ambassadeur de France a mis l'accent sur la modalité du projet que trace dans le Djibouti, donc Vision 2035. On les écoute. À cette cérémonie ce matin, parce que on parle depuis longtemps de fonds fiduciaires.
Ce fonds a été créé en 2015, mais aujourd'hui, on a vraiment signé le premier contrat qui va bénéficier Djibouti exclusivement. Le Fonds fiduciaire de l'Union européenne, c'est quand même une initiative très importante parce que c'est le résultat du sommet de La Valette 2015 et c'est un fonds pour aider l'Afrique à lutter contre les causes profondes de la migration. Ce fonds prévoit le financement au niveau de 2,6 milliards euros pour tout le continent des différentes régions, dont 889 millions pour la Corne de l'Afrique. La plupart de cette somme, voire 650 millions, est déjà engagée pour des projets régionaux où Djibouti bénéficie d'une manière indirecte. Après la décision prise le 15 décembre dernier par le comité opérationnel du Fonds fiduciaire d'urgence de la Corne de l'Afrique de contribuer au financement de ce projet ambitieux, c'est pour moi un véritable plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour la concrétisation juridique et la formalisation de ces engagements à travers la signature de ces conventions. La cérémonie qui nous réunit m'offre l'occasion de réaffirmer l'engagement de la France aux côtés de l'Union européenne à soutenir les efforts entrepris par le gouvernement djiboutien pour mettre en place un système de formation qui réponde aux enjeux de modernité et de technicité. Cet engagement s'inscrit dans la ligne droite de l'initiative Vision Djibouti 2035 lancée par le gouvernement en août 2014 pour un nouveau modèle de développement économique qui ambitionne de faire de Djibouti un hub commercial et logistique de l'Afrique. Aujourd'hui, et je m'en félicite, nous lançons un véritable partenariat. Partenariat entre la Chambre de commerce, le port de Djibouti et l'Agence française de développement qui ont décidé sur leurs ressources propres de cofinancer l'ensemble des actions préparatoires au démarrage du projet et nous savons qu'elles sont nombreuses. Je me permets d'en citer quelques-unes. 1. L'aménagement et la clôture du terrain du futur centre de ressources et de compétences, terrain mis à disposition par la Chambre de commerce. 2. La mise en place d'une équipe de codirection du dit centre entre la Chambre de commerce et le port de Djibouti en attendant le recrutement de son futur directeur. 3. La création et l'enregistrement de la nouvelle association pour le développement des métiers portuaires et de la logistique, pivot de l'architecture du projet, puisqu'elle sera amenée à gérer le futur centre de formation sur la base d'une approche secteur privé en vue d'aboutir à un modèle économique pérenne et viable financièrement à l'horizon 2021. Sans transition sur ce sujet, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud, a dans son intervention expliqué que cette aide fiduciaire aura une importance pour booster donc la formation professionnelle. Féliciter les signataires de ce projet qui est très important et très intéressant pour mon ministère, qui est donc le ministère en charge de la formation professionnelle, puisqu'il s'agit d'un secteur, nous-mêmes, nous avons bien sûr, il y a déjà 2 ans, avec des experts français, lancé une étude avec l'appui de la Banque mondiale sur vraiment le secteur porteur, puisqu'il était question de reformer la formation professionnelle. Très souvent, nous avons eu des reproches comme quoi les formations que nous dispensions n'étaient pas en adéquation avec les attentes des entreprises. Donc, une formation a été lancée. Et durant cette étude, plusieurs secteurs porteurs ont été identifiés, notamment le secteur en logistique transport, entre autres bien sûr les bâtiments, le tourisme, l'automobile. Donc, il y a plusieurs secteurs. Mais ce secteur est bien sûr un secteur porteur. Et nous avons maintenant, on est à la 2e année, un baccalauréat en logistique transport, avec bien sûr des référentiels écrits par des experts, bien sûr en appuyant les enseignants djiboutiens. Aujourd'hui, nous en sommes à la 2e génération, ils sont en première.
puisque c'est vraiment des bacs qui ont été conçus, des référentiels qui ont été conçus avec le secteur en logistique transport, qui ont donc dans un premier temps signifié les attentes de ce métier. Puis à partir de là, ils ont validé avec nous les contenus de référentiels de formation. Il est question même durant ces 3 ans que pendant toute une année, l'apprenant sera amené à passer bien sûr en milieu professionnel. Pour clôturer les séries d'interventions, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawali, a mis l'accent donc sur le projet qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et dans la lutte contre le trafic illicite d'êtres humains. Nous sommes au cœur d'un dossier extrêmement important pour le devenir de tout un secteur, mais également du devenir d'un partenariat harmonieux entre le secteur privé et le public, le gouvernement, l'administration. Et ceci, je pense que va nous servir d'une expérience riche pour les années à venir, pour les mois à venir, et dont la manière nous allons ensemble, nous tous, nous comporter pour réussir un seul objectif, c'est-à-dire offrir une opportunité d'emploi, mais qui est très nombreuse dans ces secteurs. Vous avez remarqué que le port représente l'essentiel du PIB de la République de Djibouti. Mais le port représente également l'un des principaux employeurs. Quand je dis port, c'est la communauté portuaire. Donc, mais on est très loin du potentiel de création d'opportunités dans le secteur de la logistique et du transport et de l'exploitation efficiente de la chaîne de valeur de ces secteurs. Nous sommes de loin absents de toute la chaîne de valeur de ces secteurs. C'est pourquoi nous considérons ces centres comme extrêmement prioritaires et je ne peux ici ne pas mentionner l'effort et le soutien de l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence qui a permis à ce que cette mobilisation soit dans un court délai réalisée. Mais également, ce soutien ne serait pas aussi efficace et aussi rapide si nos amis de la France n'étaient pas derrière ce dossier à Bruxelles. En début de journal, les épreuves du brevet de l'enseignement fondamental BEF session 2017 ont démarré aujourd'hui dans tout le pays et se poursuivront jusqu'à demain. Cette année, près de 9280 candidats ont été convoqués aux épreuves qui se déroulent dans 32 centres d'examen situés dans la capitale et les régions. Tôt ce matin, les centres d'examen ont ouvert leurs portes pour accueillir les candidats pour la première épreuve du jour, le français, épreuve de 3 heures de composition qui sera suivie de l'histoire-géographie dans l'après-midi, donc qui a fait suivi dans l'après-midi l'histoire-géo. Les candidats donc composeront pour l'épreuve d'SVT. Les épreuves du BEF se poursuivront jusqu'à demain où les candidats auront à subir pour cette deuxième journée les épreuves de mathématiques, de langues comme l'anglais et l'arabe pour finir avec la physique-chimie derrière les épreuves dans l'après-midi du lundi 5 juin 2017. La proclamation des résultats du BEF est prévue pour jeudi 29 juin 2017. Région. À Djibouti-Ville, il y a 8 centres et à Balbala, 8 centres aussi. Demain, lundi 6 juin, les candidats passeront les épreuves de mathématiques, d'anglais et d'arabe. Et l'après-midi, ils passeront les épreuves de sciences physiques. Aucun incident n'est à déplorer, tout se passe très bien. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats.
C'était Lula El Habib, donc président du jury. Cette année, quelques 9280 candidats se sont présentés. On les avait annoncé. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu donc ce matin dans les centres d'examen de la capitale pour constater de près le bon fonctionnement de ces épreuves. Le ministre et les hauts responsables du MENFOP se sont successivement rendus au collège de Fukuzawa et au collège d'Ambouli, où ils ont été accueillis par les chefs de centre et la présidente du jury du bœuf, Madame Lula El Habib. Le ministre et son staff ont pu s'assurer de visu que toutes les dispositions étaient prises pour organiser les épreuves du bœuf 2017 dans les meilleures conditions. Au cours de sa visite, le ministre s'est rendu au secrétariat d'examen, où il a pu voir donc toutes les explications sur l'organisation des épreuves du bœuf de cette année 2016-2017. S'est rendu au centre de formation, cette fois donc où quelques 99 élèves maîtres francisants et 20 élèves maîtres arabisants composent pour les examens de fin d'année pour l'obtention du CFEN, le certificat de fin d'études normales. Nos écoles primaires. Mais pour l'heure, aujourd'hui, ils subissent les différentes épreuves dans les différentes disciplines enseignées pour ces élèves-là, et nous allons donc les évaluer pour savoir s'ils ont acquis les différents modules enseignés. Ce qui est important aujourd'hui dans ces épreuves-là, c'est pour que nous puissions mesurer si les élèves maîtres qui étaient destinés à l'enseignement de base ont acquis les fondamentaux de l'enseignement à l'école primaire. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan, a lancé ce matin la 18e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, appelé Grand Prix du chef de l'État. Outre Djibouti, une dizaine de pays de la région, y compris la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, le Yémen, les Comores, la Tanzanie, prennent part à ce concours. Le premier jour de la compétition, les participants ont concouru pour la mémorisation de 30 chapitres du Coran à voix haute, extraordinairement interprétés par les candidats. Une parfaite psalmodie, c'est ce que les jeunes représentent dans ces nations ont proposé aux membres du jury durant leur passage. Les candidats de différents pays vont concourir 3 niveaux de mémorisation, les 10 chapitres, les 20 chapitres ou l'intégralité de 30 chapitres qui composent le Saint-Coran. Il faut rappeler que le concours qui est dans sa 18e édition a pris une notoriété régionale et attire de plus en plus de participants parmi les jeunes des pays d'Afrique et de l'Est. Ce concours, initié en 1999 par le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh, a pour objectif d'initier les jeunes musulmans à mieux assimiler le Saint-Coran et les réunir autour d'une noble valeur prêchée par le livre sacré de l'islam. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud, a dans un mot prononcé à cette occasion félicité le président de la République qui a initié cette compétition en 1999 pour la promotion et l'incitation à mémoriser le Coran et ainsi se dévouer à Allah en accomplissant sans rechercher un mérite mondain. Et de son côté, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Bari, a prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue à tous les participants à la cérémonie de lancement de la 18e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Le ministre a indiqué que ces valeurs sont les valeurs de l'islam. Il a également présenté ses vifs remerciements et sa gratitude au président de la République qui a lancé la même année où il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire en 1999, ce concours organisé par le ministère des Affaires musulmanes chaque année au cours du mois béni et du Ramadan.
La ministre de la Femme et de la Famille Moumina Hassan s'est rendue à New York du 2 juin pour participer à la rencontre de haut niveau intitulée le Forum des femmes dirigeantes pour la transformation de l'Afrique, le forum qui s'est tenu au siège des Nations Unies à New York. Donc la conférence a servi de plateforme pour le lancement d'un réseau des femmes africaines, une nouvelle initiative qui ambitionne donc de transformer le continent africain grâce au leadership quantitatif et qualitatif des femmes. La commission des affaires étrangères se réunit donc aujourd'hui dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale afin d'examiner le projet de loi portant réglementation de l'importation et l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord. Lors de cette commission, le gouvernement était représenté par Mohamed Abdelkader Moussa Hailem, ministre de l'équipement et des transports. En effet, donc, toute personne physique ou morale voulant introduire des aéronefs sur le territoire national doit au préalable déclarer l'objet auprès des autorités douanières. Enfin, toutes infractions au code pénal et aux lois donc en vigueur sera passible d'une amende allant de 200 000 francs à 500 000 francs et d'une peine de prison donc allant de 2 à 6 mois. Et dans le reste de l'actualité, à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, l'hôpital général Pelletier a réalisé ce matin une opération de remise de produits alimentaires à plus de 120 personnels de l'hôpital. Ces denrées alimentaires composées de sacs de farine, de sacs de riz, d'huile, de dattes, c'est important qui a été distribué aux plus nécessiteux de cet hôpital. La direction, c'est dans l'enceinte de l'hôpital que les vivres ont été distribués au personnel par le directeur général de l'hôpital, M. Hussein Mohamed Hussein, accompagné du directeur technique, Dr Saïd Aoulad. Également le directeur général de l'hôpital, M. Hussein Mohamed Hussein, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de ce mois béni pour porter plus d'aide aux personnes les plus nécessiteuses. Nous l'écoutons. Réunis ce matin à l'hôpital général Pelletier pour soutenir et appuyer les personnels qui touchent un salaire très bas. Et dans ce cadre du mois béni Ramadan, la direction de l'hôpital général Pelletier a souhaité appuyer ces personnels en donnant une dotation des vivres. Ces vivres sont composés d'un sac de riz, un sac de farine, d'huile et des dattes. Et nous pensons que cette dotation va soutenir ces familles démunies ou ces familles, nos personnels qui travaillent, qui exercent de l'hôpital et qui touchent un salaire ou qui ont un niveau de revenu très bas. Nous le disions en titre, la soirée d'une finale de la Ligue des Champions est souvent une expérience unique et magique. Cette année, elle l'était encore plus autant. L'affiche était alléchante et plus belle entre deux géants historiques du foot européen qui sont la Juventus de Turin et le Real Madrid. Ainsi, hier soir, Djibouti, comme le reste du monde, avait les yeux et le cœur que sur Cardiff et vibrait au rythme du jeu proposé par les Héros du soir. Et pour l'occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a mis en place dans tous les CDC de la capitale et des régions des écrans géants sur lesquels ont été retransmis en direct la grande finale. L'ambiance était électrique et identique dans tout le pays. Chaque CDC était à plein à craquer du monde. Le complexe sur Roi Fahad était l'exemple parfait devant plus de 700 personnes composées majoritairement de jeunes. Sur Real Juventus a répondu à toutes ces attentes, un match avec plein d'intensité et qui a divisé le monde en deux. Cette finale, le Real Madrid n'est pas prêt de l'oublier alors que son duel face à la Juve s'annonçait après difficile. L'équipe madrilène a réussi une seconde mi-temps de haute volée pour finir par glaner son 12e titre européen avec beaucoup de mérite. Région. Je tiens aussi à remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en l'occurrence son Excellence Hassan Mohamed Kamil, qui a mis tous ces matériels de projection et de la sonorisation pour les jeunes de la République afin qu'ils suivent les matchs et les manifestations. En ce sens, nous, ici, la jeunesse de Balbala, nous sommes honorés de regarder ces matchs en direct ici sur grand écran.
L'association Hayat San Charity a donc organisé hier soir au Sheraton Hotel un gala caritatif destiné aux personnes nécessiteuses. Cette soirée s'est déroulée en présence du président de l'association, Madame Choukri Jibli, le maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awal Ousmane, les membres du Parlement ainsi que d'autres invités de marque. La soirée a commencé par quelques qasaïd suivis de versets du Coran et ensuite un petit hadith donné par Cheikh Shamsuddin qui a donc en quelques lignes expliqué l'importance que revêt la solidarité envers les nécessiteux, surtout en ce mois béni du Ramadan. Après les hadiths, l'association Hayat San Charity a organisé un quiz pour les invités et ce jeu donc consistait à poser des questions religieuses. Ainsi, les invités ont pris part à ce jeu très important et les personnes ayant obtenu les bonnes réponses ont obtenu des prix vers la fin de la cérémonie. Social toujours pour la deuxième année consécutive, le groupe Abou Ahmad pour l'exportation et l'importation a procédé aujourd'hui à la distribution des vivres à quelques 3000 familles de la région de Tajoura, donc 1570 familles les plus démunies de la localité Kalaf Sagalou, Adaïlé et Lakassal de la région de Tajoura ont bénéficié de cette aide. Cette opération humanitaire s'est déroulée en présence notamment du propriétaire du groupe Abou Ahmad, M. Abdelrahman Ahmad Taha, le préfet de la région de Tajoura, Abdul Malik Banoïta, mais aussi de nombreux notables et dignitaires et des représentants des bénéficiaires. Donc cette initiative s'inscrit donc dans le cadre des efforts fournis par les musulmans dans le mois béni du Ramadan. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.